Début février, les manifestations anti-contrat première embauche commencent à peine. Ce jour-là, ils sont 400 000 dans les rues de la capitale. Parmi eux, David Assouline, sénateur de Paris, et il soutient le mouvement naissant. Retrait du CPE! Pour un début de mobilisation, c'est une grande journée. Moi, je suis toujours content d'être dans la rue avec le peuple de gauche. Ça ne m'a pas quitté depuis ma jeunesse. Et voilà, c'est un combat qui continue dans la rue, dans l'hémicycle. Je suis un militant. C'est peu dire que David Assouline connaît bien les mouvements de contestation étudiants. En 1986, en pleine bataille contre le projet de Vaquet de réforme des universités, il était nommé porte-parole de la coordination étudiante. Monsieur de Vaquet, pour faire quelque chose, aujourd'hui, il faut d'abord les moyens. Oui. Vous le savez très bien. Et il faut au moins doubler les moyens actuels. Un sous-marin atomique, c'est 400 lycées, c'est 2 universités. Eh bien, je m'excuse, je préfère qu'on investisse dans la création et dans la vie plutôt que dans la destruction. Ça, c'est des choix à faire. On a l'impression qu'on pèse sur la vie publique, qu'on pèse sur l'histoire, qu'on fait l'histoire du pays. Et le fait que j'ai été à ce moment-là élu, désigné comme porte-parole du mouvement m'a donné encore plus ce sentiment, mais aussi un sentiment de responsabilité. Parce qu'on sait que, oui, on ne peut pas faire et dire n'importe quoi parce que ça a des conséquences. 20 ans après, l'ancien leader trotskiste continue d'interpeller les ministres, mais cette fois-ci depuis les travées de l'hémicycle. Élu en octobre 2004 à la surprise générale, le sénateur assume son parcours atypique. Et d'exigence des nouvelles générations plutôt que sur l'inverse. Avant que j'arrive au Sénat, j'en avais l'image d'une chambre assez inutile et entachée d'un manque de légitimité. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense ? Je pense que cette chambre est utile si on définissait plus son rôle et surtout si elle était issue d'une légitimité du suffrage universel. Quand les journalistes me parlent ou les amis viennent me voir là-bas, ils me disent « Mais attends, t'as l'air d'être complètement décalé par rapport à cette chambre, sur le plan quasiment de mon comportement ou quasi physique. » Et je dis non, c'est eux qui sont décalés par rapport à la société. Pas tous, parce que ça bouge aussi. Hein. Il paraît que c'est pas mal, 20 000 à Marseille. Non, c'est bien, il y a des petites villes en plus, tu vois, on m'a dit Compiègne 1500. C'est bien. Après avoir battu le pavé pendant 3 heures, retour rue de Solferino. David Assouline est attendu au Bureau national pour livrer son analyse du mouvement. Dehors, les jeunes militants rangent les banderoles. Pour la nouvelle génération, le sénateur de Paris n'est pas un parlementaire comme les autres. Ouais, ça va se dégonfler. Je ne sais pas quel parcours je vais avoir. Je pense qu'on a chacun notre parcours pour faire de la politique. Que le sien en est un parmi de nombreux. C'est bien qu'il y ait des gens du monde associatif, qu'il n'y ait pas que des énarques du coup. Donc c'est son avantage par rapport à d'autres. Avancez! Allez-y, avancez, avancez! Mairie du 20e arrondissement de Paris, c'est ici que David Assouline, le militant, est passé du côté des responsabilités. En 1995, après 17 ans de pause politique, le professeur d'histoire-géographie rejoint le Parti socialiste et devient conseiller d'arrondissement. Né au Maroc et naturalisé en 1973, il croit en l'idéal républicain français. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette mairie du 20e arrondissement. Arrondissement riche de ces rencontres, de gens qui viennent du monde entier depuis maintenant longtemps, c'est une tradition. Je vois que là encore, cette tradition est bien vivante dans notre arrondissement. Le vivre ensemble et la République, qui doit être ce vivre ensemble, c'est ce qui fait que tout est possible pour combattre les inégalités. Les citoyens sont considérés comme des citoyens libres et égaux en droit et non pas assignés à résidence de leur communauté ou de leur quartier ou de leur ghetto. C'est tout cela. Il faut créer de l'échange, de la fluidité sur la base d'un socle commun. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris.
au printemps. Sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Le 20e, ça fait 25 ans que j'y vis et même avec son évolution, c'est la mixité sociale, c'est plus de 120 nationalités qui se côtoient, c'est une histoire, c'est le Paris populaire, mais très dynamique, beaucoup de jeunes, des artistes, toutes les couleurs, c'est très bien. Voilà, je me sens chez moi complètement, c'est mes rues, c'est les cafés, les marchés. Voilà, il fait bon vivre, je ne me vois pas habiter ailleurs. Samedi matin, jour de repos et de marché pour David Assouline, mais voilà, la vie politique fait irruption sans crier gare, y compris lorsque l'on fait ses courses, ou comment le combat pour le retrait du CPE ressurgit au coin de la rue. Diffuser un tract, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Depuis que je suis jeune et que je milite, c'est une habitude. Qu'est-ce qu'ils ont ce matin ? Allez. Co-fondateur du nouveau Parti socialiste avec Arnaud Montebourg, après l'échec de Lionel Jospin à l'élection présidentielle de 2002, David Assouline s'est aujourd'hui rallié à la synthèse autour du premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande. Connaître son quartier, c'est aussi connaître les militants. Avant de rentrer chez lui, David Assouline fait un détour à la section du 20e arrondissement qui accueille aujourd'hui des nouveaux adhérents. En tous les cas, j'espère que dans la section, vous allez trouver votre place. Sandra vous accueille et puis on va avoir 1 année et demie de combat. On aura besoin de vous. Voilà. Je crois que la politique, c'est très important, dans le sens vie de la cité, vie du pays. Et je m'attends à ce que les parlementaires rehaussent un petit peu le niveau. Parce que voilà, c'est bien de les voir chahuter à l'Assemblée, mais il faut quand même qu'on voit quelque chose de précis sortir. Partisan d'une 6e République modernisée, David Assouline incarne une manière moins solennelle de faire de la politique, plus proche des gens peut-être aussi. Depuis 10 ans, il a mis en place des conseils de quartier, des assemblées populaires où sont discutés les problèmes de l'arrondissement. Les meilleurs moments dans les conseils de quartier, c'est quand on est engueulé, quand il y a de la polémique aussi, quand il y a des réactions vives, parce que c'est les endroits où ça doit s'exprimer. Quand ça ne s'exprime pas là, ça s'exprime par la frustration, par l'abstentionnisme politique, voire des votes extrêmes. Et ces cadres-là, indépendamment des projets qu'ils peuvent réaliser, parce qu'ils permettent aux habitants de se parler, aux différentes associations, quelle que soit leur motivation de se parler, sont des lieux vraiment nécessaires. Moi, les échos que j'ai depuis ce matin, c'est même le grand mouvement des retraites, voire de 95, est dépassé en arrêt de travail et en mobilisation sociale. 2 mois plus tard, le retrait du contrat première embauche n'est toujours pas acquis, mais la contestation gagne du terrain. Dans la rue, ils sont aujourd'hui près de 2 millions. David Assouline est encore là, un peu rassuré de voir que les jeunes peuvent encore se rassembler pour défendre leur avenir, comme il l'avait fait, lui, il y a 20 ans.